Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la façon dont se construit une conscience éclairée. Et plus précisément, on va regarder le rôle essentiel de l'action collective. Tout en fait. Pour ça, on s'appuie sur des interventions, des documents qui sont liés au collectif Voix libérée. Ce collectif, il s'est monté suite à une situation vraiment terrible. Oui, dramatique. Des violences sexuelles qui ont été commises dans un climat de silence, en fait, imposé aux victimes. C'est ça. Et une de leurs actions marquantes, ça a été de participer à la condamnation de l'abbé Tartuffe. Oui, par le TPCN. Voilà, le tribunal pénal canonique national, c'est l'instance judiciaire interne de l'Église pour certains délits graves. Mhm. Et là, ça concernait des agressions sur des jeunes choristes, les petits chanteurs de Touraine. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Absolument. Et ce que disent les sources, c'est que ce n'est pas seulement une victoire juridique, Non, ça va au-delà. c'est présenté comme une étape vraiment clé vers une conscience collective plus lucide, disons. Alors, on va creuser un peu pour voir pourquoi ces groupes sont si importants. Justement, les sources insistent beaucoup là-dessus. Pourquoi un groupe comme Voix libérée est si déterminant? L'argument principal, c'est que ce type de collectif, c'est un levier puissant Oui, pour mettre au jour des vérités cachées et puis pour pousser à une transformation sociale. Clairement, sans leur mobilisation dans cette affaire Tartuffe, le silence aurait sûrement continué. c'est exact. Et ce qui est intéressant, c'est que les interventions décrivent un rôle qui agit sur plusieurs plans. C'est assez remarquable. D'abord, il y a le fait de révéler les faits, c'est-à-dire rassembler les témoignages, qui sont souvent dispersés, douloureux, Oui, et surtout refuser qu'on les minimise, qu'on les nie. essentiel. Ensuite, il y a la protection des victimes. Leur offrir un espace où elles peuvent parler, être écoutées, se soutenir mutuellement, c'est fondamental. Bien sûr. Et puis enfin, le collectif met la pression pour obtenir justice et pour faire bouger les institutions. D'accord. C'est une action très complète en fait, sur plusieurs fronts à la fois. Et ça rejoint une idée qu'on trouve beaucoup dans nos documents, cette fameuse conscience éclairée, Mhm. c'est-à-dire une compréhension fine de la réalité, des injustices cachées, qui poussent à agir. Eh bien, elle n'éclot pas vraiment dans l'isolement. Non, effectivement. Elle semble se nourrir des échanges, des débats, de la réflexion à plusieurs au sein du groupe. Absolument. La solidarité, c'est vraiment le cœur de ce processus. Seul, on peut vite se sentir impuissant, écrasé même face à un système. Oui, c'est sûr. Mais ensemble, il y a une force qui se crée, une énergie collective. Pour Voix libérée, les sources montrent bien ça. Ce n'est pas juste le partage des traumatismes qui unit les membres. Il y a autre chose. Oui, il y a aussi, et c'est peut-être le plus important, cette conviction commune que le silence, il est complice. Ah oui. Et que seule l'action collective, organisée, peut vraiment briser cette omerta. On passe de la souffrance seule à une force qui revendique ensemble. Et cette force collective, son impact ne s'arrête pas là. Ce qui est frappant dans les sources, c'est comment leur mobilisation a réussi à bousculer les institutions. Oui, c'est vrai. Des institutions parfois un peu figées dans l'inertie ou le déni. Tout à fait. Ça prouve qu'un collectif qui est déterminé, bien organisé, peut vraiment initier des réformes, même dans des structures qui semblaient immuables, quoi. Et exiger qu'elles prennent leurs responsabilités. Effectivement. Et si on élargit un peu le regard, comme les documents nous y invitent, Oui. ces collectifs, ils deviennent des modèles. Inspirant. Pour une société qui voudrait être plus consciente de ses propres failles, ils montrent concrètement le pouvoir de l'engagement citoyen. C'est une forme d'éducation à la citoyenneté active, en fait. Surtout pour les jeunes, on imagine. Exactement. Et les sources suggèrent que si on multiplie ce genre d'initiatives, eh bien la lutte contre l'injustice devient plus visible, plus universelle. Et ça aide à poser des bases éthiques plus solides pour l'avenir, en mettant la dignité humaine au centre. Donc si on résume un peu le message sous-jacent des sources, Oui, la prise de conscience individuelle, c'est sans doute le point de départ. Une démarche personnelle de lucidité. indispensable, mais Mais c'est l'action collective qui lui donne toute sa force, sa capacité à changer les choses concrètement. L'histoire de Voix libérée, c'est une illustration assez forte de ça, non? ah oui, tout à fait. Comment l'union a permis de passer du silence à l'action pour la justice. Et aussi, comme le disent les témoignages, de commencer à réparer des vies. En somme, on pourrait dire que cette quête de lucidité, elle est personnelle, oui, mais c'est son ancrage dans le collectif qui lui donne sa puissance sociale, son potentiel de transformation. Voix libérée montre bien comment cette union peut non seulement aboutir à la justice, à la vérité, mais aussi ouvrir un chemin vers une forme de guérison collective.
Nico, l'appel qui ressort de tout ça, il est assez clair. Oui. Il souligne l'importance de créer ou de rejoindre ou de soutenir ces espaces de solidarité où la parole circule. Ce sont ces lieux de dialogue et d'action commune qui semblent être les vrais moteurs des avancées humaines, pour éclairer ce qui était dans l'ombre. Mhm. Ensemble, il devient possible de faire gagner la vérité. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, au-delà de ce cas précis. C'est-à-dire, Dans quels autres domaines de notre société, peut-être moins visibles, moins médiatisés, est-ce qu'un élan similaire de solidarité, une action concertée, pourrait amener des transformations tout aussi profondes et tout aussi nécessaires? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.